C'est donc aujourd'hui cette grande solennité du corps et du sang du Christ. C'est pour ça que nous avons profité aussi de célébrer ces premières communions à cette occasion, bien sûr. De quoi s'agit-il? Vous le savez, je suppose, c'est ce qui nous réunit ce matin, comme chaque week-end, chaque dimanche en particulier. Ce pain asime, ces hosties toutes simples, deviennent le corps du Christ ressuscité, qui se donne à nous. Ce vin devient le sang du Christ versé pour nous. Du Christ ressuscité, bien sûr. C'est lui qui nous donne sa vie. C'est un sacrement, un signe par lequel Jésus se donne à nous. Un signe vraiment efficace, qui accomplit ce qu'il annonce, un peu comme au premier temps de la création. Dieu dit, et cela fut. Ce que Dieu dit, cela s'accomplit. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Sacrement, et même saint sacrement, le grand sacrement. On parle notamment de Saint-Sacrement dans la démarche de prière d'adoration, l'adoration du Saint-Sacrement. Nous le vivons ici particulièrement le mercredi avant la messe à Saint-Louis, pour rappeler que la présence du Christ ressuscité est au-delà, bien sûr, du temps de la célébration de la messe. C'est le sang de nos tabernacles dans nos églises. Mais pourtant, n'oublions pas que ce sacrement, le corps et le sang du Christ, n'est jamais seul, isolé. C'est au cours de la messe que nous le vivons habituellement. L'évangile que nous venons d'entendre, d'ailleurs, nous le rappelle, c'est au cours d'un repas, le repas de Pâques, la scène, que le Seigneur s'est donné à ses apôtres. C'est dans ce sens qu'on parle de l'Eucharistie, c'est-à-dire une action de grâce, un merci que l'on dit au Seigneur. Et c'est cette prière, c'est ce merci finalement qui par la force de l'Esprit Saint transforme ce pain et ce vin. C'est bien le lien avec le repas de Pâques qui est aussi un repas d'action de grâce. Mais c'est l'accomplissement de ce repas. Jadis c'était pour remercier de la libération d'Égypte. Pour nous, c'est remercier pour la libération du péché, de tout mal. C'est dans ce sens qu'on parle aussi de sacrifice de la messe. C'est le sacrifice du Christ, comme on vient de l'entendre, quand Jésus institue ce sacrement, cette Eucharistie, il le fait le jeudi saint, quelques heures avant de donner sa vie. Ceci est mon corps livré, ceci est mon sang versé, c'est ce qui vivra quelques heures après sur la croix. Pour notre foi chrétienne, et c'est le Concile Vatican II qui nous le rappelait, l'Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. La source et le sommet de toute la vie chrétienne. Et même le Concile de rajouter les autres sacrements ainsi que toutes les tâches apostoliques sont liées à l'Eucharistie et ordonnées à elle. Ben oui, tous les autres sacrements et toutes nos activités missionnaires sont ordonnées à l'Eucharistie, à la messe. La mission prépare à vivre l'Eucharistie et la messe. Au passage, c'est dans ce sens que j'ai toujours un peu du mal, je reconnais, avec cette expression qu'on entend souvent, le prêtre, vous savez, je suis croyant mais pas pratiquant. Bon, j'entends bien, je connais bien la situation. Mais là, il nous est dit que précisément cette proclamation de notre foi doit nous porter
cette pratique qui n'est pas d'abord pour pratiquer quelque chose, mais juste à cette communion. D'ailleurs, je fais souvent remarquer aux gens, à ce titre-là, il faut vraiment que ce soit pour la religion qu'on essaye de séparer les deux. Moi, quand il y a quelqu'un qui me dit « moi je suis écologiste », je lui dis « qu'est-ce que vous faites pour me le montrer ?» Quelqu'un qui vous dit « moi je crois beaucoup à l'amitié », montrez-moi vos amis. Mais quand on dit « moi je crois beaucoup en Dieu », il ne faut surtout pas le montrer. En plus, je ne comprends pas. Donc, c'est précisément nos actes qui viennent conforter, confirmer, appuyer nos convictions et nos paroles. Oui, toute vie conduit là. Alors bien sûr qu'il y a aussi la pratique de l'évangile, et par la foi il n'y a pas que la pratique de l'Eucharistie. Mais jusque-là, devant notre communion au Seigneur, qui nourrit d'ailleurs ensuite notre mission et notre témoignage. L'Eucharistie, on parle aussi de la fraction du pain. Vous savez, avec les disciples d'Emmaüs, ils l'ont reconnu à ce geste. Ce geste de Jésus était tellement particulier qu'on arrivait à le reconnaître, à sa manière de rompre le pain. Et là aussi, c'est une belle image de partage qui nous est rappelée aussi dans l'Eucharistie. Pour nous, donc, l'Eucharistie est liée à la messe, à cette célébration que nous sommes en train de vivre ce matin, et qui n'est pas nouvelle. Alors, on a entendu, la source, elle en est en Jésus au soir du jeudi saint, et elle a été maintenue comme ça dans la tradition, dans la fidélité. Je vais vous lire un petit passage d'une lettre de Saint Justin. C'est un père de l'Église, un évêque du IIe siècle, en l'an 155. C'est pas hier quand même. Qu'est-ce qu'il dit? Il présente à un païen justement cette célébration. Le jour qu'on appelle le jour du Seigneur. Ben oui, pour les Romains c'est encore le dies solis. Les Anglais ont gardé ça dans le Sunday. Et pour nous ensuite c'est devenu le jour du Seigneur, le dimanche. Le jour qu'on appelle le jour du Soleil, tous, de la ville et de la campagne, se rassemblent en un même lieu. Ensuite, on lit les mémoires des apôtres, ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui les évangiles, et les écrits des prophètes, l'Ancien Testament notamment, autant que le temps le permet. Quand le lecteur a fini, celui qui préside fait un discours pour exhorter à l'imitation de ces beaux enseignements. C'est ce que je suis en train d'essayer de vous faire. Ensuite, nous nous levons tous et nous prions ensemble à haute voix, la prière universelle. Puis, comme nous l'avons déjà dit, lorsque la prière est terminée, on apporte du pain et du vin et de l'eau. C'est ce que les enfants vont faire tout à l'heure. Celui qui préside fait monter au ciel les prières et les Eucharisties, la prière Eucharistique, autant qu'il peut, et tout le monde répond par l'acclamation « Amen ». Puis a lieu la distribution et le partage des choses consacrées à chacun, la communion. Et l'on envoie leur part aux absents par le ministère des diacres. Ceux qui sont dans l'abondance, qui veulent donner, donnent librement, chacun ce qu'il veut. C'est la quête. Et ce qui est recueilli est remis à celui qui préside, et il assiste les orphelins, les veuves, les malades, les indigents, les prisonniers, les autres étrangers. En un mot, il secourt tous ceux qui sont dans le besoin. Nous nous rassemblons tous le jour du Seigneur parce que c'est le premier jour où Dieu, tirant la matière des ténèbres, créa le monde, et que ce même jour, Jésus-Christ, notre Sauveur, ressuscita des morts. En l'an 155. Voilà, c'est pour dire la fidélité, même si bien sûr cette messe a pris des formes très différentes, que ce soit en Orient ou en Occident, la fidélité à ce rite qui transmet, qui est au cœur
de l'Eucharistie. D'ailleurs, toutes ces parties ne sont pas là pour compléter, mais plutôt mettre en lumière, donner tout son sens à ce sacrement. D'abord, il y a cette dimension, on l'a entendu, de rassemblement, de convocation, d'assemblée. Ben oui, ce matin, si vous êtes là, vous le savez ou non, c'est parce que le Christ vous a appelé. Alors peut-être qu'il vous a appelé à travers un enfant ou un adulte qui fait sa première communion, à travers ce que vous appelez le hasard ou parce que vous passiez par là. Mais n'empêche que profondément, c'est cela. Le Christ qui nous convoque, qui nous rassemble, qui fait de nous son peuple. Et puis, nous l'avons entendu, nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu. C'est déjà une communion. On parle de la table de la parole, comme de la table de l'Eucharistie. Communier au Seigneur, l'écouter, recevoir sa parole pour essayer de la mettre en pratique, de vivre à sa manière. Puis ensuite, la prière universelle est comme une réponse à cette parole où nous élargissons notre prière aux dimensions de notre Église, de notre monde. Ensuite vient la prière d'action de grâce, la prière eucharistique, c'est le même mot, qui est dite par le prêtre, par les prêtres, mais en votre nom à vous. Soyez bien attentifs tout à l'heure, c'est pour vous que nous parlons. Ce n'est pas notre affaire à nous des prêtres, c'est en votre nom que nous disons cela, et c'est pour ça qu'à la fin, par lui, avec lui et en lui, à toi de le Père, nous finissons par un mot Amen. Pour dire oui, je crois, je suis d'accord. C'est là aussi ma prière. Et puis la communion, nous communions tous ensemble, qui nous réunit un peu comme dans un repas de famille. C'est beaucoup plus que de la nourriture. Et ici, bien sûr, c'est cette communion au Christ qui fait la communion en même temps entre nous, ce que nous disons à notre Père. Et puis, s'il faut, nous portons à des malades, avec les custodes qui sont présentés, cette Eucharistie. C'est pour ça que j'incite pour que les personnes viennent de suite après la communion, recevoir ces custodes. Aux personnes, nos frères et sœurs malades, communier avec nous, vraiment, en même temps. Et non pas à la sauvette à la fin en venant chercher une custode quand tout le monde est parti. Et puis la quête aussi, c'est une manière de communier entre nous, de partager, participer aux besoins des uns et des autres. Pour finir aussi, la messe, vous le savez peut-être, vient du latin, de missa, ça veut dire envoyer, ça a donné le mot mission. Dans la formule latine, c'est ite missa est à la fin. Voilà, c'est l'envoi. Allez, c'est l'envoi. Bien, ça veut dire que nos messes ne sont pas finies à la fin. Elles se poursuivent. Allez témoigner de cette communion que vous aurez vécue au Christ ressuscité. Ça s'adresse tout particulièrement à vous trois d'ailleurs aujourd'hui. Allez annoncer cette parole entendue. Allez la vivre à la manière de Jésus. Allez aussi vivre cette fraternité reçue d'un unique Père. Allez enfin partager à tous cette bénédiction reçue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce dimanche, jour du Seigneur, à devrait le baptême, nous proclamons notre foi avec le symbole des apôtres, cette foi qui nous a été transmise
far above you